troisième des derniers championnats d'Europe, moins de 94, ceinture marron 2026. C'est la finale du GP lourd, messieurs, dames. C'est le dernier combat. On accueille, s'il vous plaît, le représentant de Focus Jiu-Jitsu. Je vais le dire en portugais. Vamos, Henrique Soares! É pra ganhar, caralho! Voilà. Et voici Henrique Soares, donc qui représente à la fois le Jiu-Jitsu Pic Saint-Loup et à la fois le Focus Jiu-Jitsu. C'est ça. C'est un franco-portugais qui vit au Portugal et qui représente ces deux clubs-là. Donc Henrique Soares qui a été lui aussi un très brillant tout au long de ce tournoi. Il a battu Bilal Bouzidi au premier tour au point. Partout où tu vas, il y a des Portugais. C'est comme les Algériens. Partout où tu vas. Mathias qui Regarde, aime est-ce qu'il y a des chambrer. Algériens ce soir? Trop facile. Son adversaire pour la finale. Champion du monde en ceinture bleue. Champion du monde, ceinture violette des World Pro. Champion d'Europe, ceinture violette 2026. Freddy. 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 Freddy l'Eletala. They say through the waters watered down, and this town lost its faith. Our colors will fade, nothing true. So the time is running out. Day after day, we make them Monday. Allez, je vous le disais, c'est peut-être le combat le plus attendu de cette compétition là encore. En tout cas, c'était les deux favoris de ce tournoi heavyweight. C'est ce que tu nous as dit, Will, hein, au début de la C'était les compétition. deux personnes attendues du tournoi. Surtout qu'on les a mis dans deux tableaux opposés, donc comme si les organisateurs voulaient qu'ils se retrouvent en finale. Exactement. Et je vous rappelle, Henrique Soares donc, qui a battu Bilal Bouzidi au point, puis qui a ensuite battu Alexandre Cron par Clé de soumission. Magnifique les genoux d'ailleurs. Et Qui là, est d'ailleurs toujours en lice hein, pour la soumission Bien sûr. du gala. Waouh, magnifique. Ah ouais, là Freddy est venu en patron. Allez, deux Il veut, points il veut d'entrée, montrer à non tout le monde. Ouais. La table regarde, la table regarde. Bah pour moi aussi, il a balayé. Ça paraissait évident. La table, voilà, la table Ah. estimée qu'il y a deux. Merci. Alors c'est marrant parce qu'Henrique se retrouve un peu dans la même position que Freddy lors de la demi-finale. Ils ont un style assez similaire. Contrôle du pantalon, vraiment le grip d'ancrage, et puis après ils vont varier la main, soit au niveau du col, soit au niveau de Attention, la il a manche. tenté un Et là, tout de suite, renversement, là. il tente la jambe, il veut la jambe. Il veut la jambe. Donc en fait il déséquilibre pour justement aller chercher la jambe de Freddy. Il y est presque, il y est presque. Il y est presque. S'il remonte. Paro, Ah, ils vont sortir de l'air. Comment ça se passe dans ces cas-là, avantage. Will? Avantage. Juste avantage. Avantage. C'est pas stabilisé. Parce qu'il était pas loin là hein, de renverser. hein. Donc Et là, encore ça une repart au milieu. Alors ce qui est intéressant, c'est le travail aussi sur le pantalon, hein, la saisie du pantalon, la manière dont il a déséquilibré Freddy. Ouais, toujours 2 points d'avance Ouais, hein, pour Freddy. Donc Freddy qui est très agressif. Hein.
Ouais. Très très agressif. Bah, bien plus que sur ses combats précédents. Donc ils ont enlevé l'avantage, ils ont estimé qu'il n'y avait rien pour le renversement. Ils ont estimé que c'était à l'extérieur. Ok. Même si ça a commencé à l'intérieur. C'est la décision des arbitres. Écoute, on va pas revenir dessus. Donc Freddy qui met énormément de pression, qui cherche à prendre un leg drag, bien défendu par Enrique avec son lasso. Donc Freddy qui contrôle le pantalon. Hein, Contre là les deux encore. pantalons. Ouais. Alors qu'Enrique lui est sur le col Ouais. Et sur le col. et la manche. Freddy qui est très actif, hein. Il est vraiment pas sur les genoux si vous remarquez, il est sur la pointe des pieds, donc il met beaucoup de pression sur son adversaire, c'est fatigant ça. Hein. Et dans le coin d'Enrique, on lui demande d'accélérer maintenant. C'est vrai qu'on approche de la moitié du combat. Et je rappelle, un Freddy est en tête, hein, 2 points à 0 pour l'amener au sol en tout début de combat. Et donc vraiment Enrique qui veut la jambe. Là il a la spider, il déséquilibre. Et là il est en single X. Freddy qui tient toujours hein, la jambe de son adversaire. Freddy qui part sur la cheville. Enrique qui part sur la cheville. Là, il pourrait tenter de déséquilibrer, non, Enrique? Ouais. Justement. On a déjà vu des renversements comme ça. Et là, s'il remonte maintenant, Enrique, c'est 2 points, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Et donc 2 points pour Enrique. Voilà. Donc on est revenu à égalité. À moins de 3 minutes de la fin du combat. Égalité parfaite. Sur une 50-50. Attention, la jambe est tendue. Enrique qui, j'ai l'impression, bloque la jambe justement de Freddy pour éviter qu'il remonte. Freddy qui refuse la 50-50 justement. Ouais. Alors on demande à Enrique de rester au-dessus. Et dans le coin de Freddy, hein, je crois que c'est Guillaume Piquet hein, dans son coin C'est ça, exactement. qui lui dit d'être un peu plus actif malgré tout. C'est ça. Et du côté d'Enrique, on a Léon Larmand, grand athlète français, qui justement coach Enrique. Ce sont des partenaires d'entraînement du coup de chez Focus au Portugal. Donc là c'est assez serré. Hein. Enrique qui essaie de se relever à chaque fois. Freddy qui varie maintenant ses attaques, qui essaie de rentrer plus vers l'intérieur. Donc là c'est un peu bloqué hein, pour l'instant. C'est un peu bloqué, c'est un peu le problème aussi de la 50-50 ce genre de jeu. Ouais. C'est un peu compliqué. Alors ça c'est ce qu'on vous explique depuis le début de cette compétition. Hein. Mais là on approche tout doucement hein, de la fin du combat. Et je vous rappelle, hein, si on arrive au bout et que les deux hommes sont à égalité parfaite, c'est les juges qui vont décider d'un vainqueur. Donc il reste 1 minute. Allez, dernière minute de combat. Et là où c'est très malin de la part de Enrique, c'est qu'il bloque la jambe droite de Freddy. Et c'est compliqué pour Freddy justement en fait d'aller rebaser et pour se relever. Donc il reste 40 secondes, égalité parfaite.
Allez, Ils sont en ça va single bouger un X. peu là. Freddy qui est dans une single X. Enrique qui est toujours debout. Et là, il reste une vingtaine de secondes. On sent que Freddy va vouloir chercher à attaquer. Ouais, mais c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Mais Enrique défend bien. Il défend bien avec la main au col. Et il reste 15 secondes. Et là, faut aller vite. Il va chercher la clé de cheville. Il Ouais. part sur la clé de cheville. Est-ce que c'est pas ça qui peut faire pencher la balance en sa faveur sur la fin? Si l'arbitre estime que la clé de cheville est dangereuse. Ouais, mais au moins, il a le mérite de l'avoir tenté. C'est la fin du C'est la combat. fin du combat. C'est très Égalité serré. parfaite. C'est très serré. Donc là, je vais me tourner vers mon expert, hein, Wilfried, à ton avis? Je pense que Freddy a proposé peut-être un peu plus. Il y a de fortes chances que Freddy gagne le combat. Ça va donc se jouer à la décision. Donc si les arbitres lèvent le bras gauche, c'est pour Freddy. Si les arbitres lèvent le bras droit, c'est pour Enrique. La majorité l'emporte évidemment. On regarde. Et le gagnant, c'est Enrique. C'est Enrique qui s'impose. L'emporte. Waouh! À l'unanimité des juges. À l'unanimité des juges. Et donc déclaré vainqueur. Et quelle performance du encore une fois GP pour Enrique. poids lourd. On vous l'a dit, c'est le combat le plus attendu de cette compétition. Ouais, c'était le combat le plus attendu de cette compétition. Et une victoire méritée pour Enrique Suarez. On peut Et c'est- applaudir Freddy s'il vous plaît. Et c'est fort parce que Freddy c'est qui quand même avait un combat- sûrement le plus beau message sur son kimono. c'est un combat qui Freddy, était le plus montre ton attendu kimono et ça a quand même public, fini à la s'il te plaît. décision. Donc c'est vraiment à féliciter. Voilà, et David Giorsetti, le Les président de la trophées sont remis CFJJB. par monsieur David Giorsetti, président de la CFJJB. Juste après, on va remettre les bonus, s'il vous plaît. Restez 2 minutes pour applaudir les bonus. Voilà, donc on connaît le nom des 3 vainqueurs de cette première édition du Nova GP. On va maintenant attendre quand même les bonus. Je vous rappelle, il y a 3 bonus qui vont être remis. Le combat de la soirée, la soumission de la soirée et Exactement. le combattant de la soirée. Je pense que le combattant de la soirée, c'est peut-être Anna, non? Parce qu'elle a survolé son tournoi. Ouais, je pense que Anna, on peut, oui. Le combat de la soirée, c'est peut-être Noémie. Noémie Son premier avec combat. Clara, ouais. Ouais, contre Clara. Et puis les soumissions, on a eu pas mal, de très, très impressionnantes. Je mettrai une petite pièce sur celle de Florian quand même.